Elle est différente également de la sémiologie de la douleur dans le rhumatisme articulaire aigu. Elle est différente de la sémiologie de la douleur dans le traumatisme avec fracture, par exemple. Vous voyez un peu? Elle est différente de la sémiologie de la douleur dans l'ostéomyélite aiguë. Vous voyez un peu? Donc, quand on vous dit décrire quelque chose, c'est précis. Et chaque caractère, ici, vous avez bien défini, décrit, je crois, la douleur. Vous avez dit le type de douleur, l'intensité, les facteurs aggravants, etc. C'est très bien. Quand vous décrivez un symptôme, pour la douleur, en tout cas, c'est 7 caractères. Les 7 caractères, vous recherchez les signes associés. Et ce sont ces signes associés qui vous permettent de vous orienter dans la recherche étiologique ou bien dans la recherche d'un retentissement. Par exemple, si vous avez un enfant qui a mal quelque part, et en plus de cette douleur, vous avez une pâleur. Vous dites attention, est-ce que la douleur n'a pas un lien avec une anémie? Vous posez la question, est-ce qu'il n'a pas saigné quelque part et que le saignement a entraîné l'anémie? Ou bien vous dites, est-ce qu'il n'est pas drépanocytaire, il a mal et en même temps il fait une hémolyse? Un peu. Donc le symptôme principal, il est important, mais les signes associés également peuvent vous aider dans votre orientation. Donc le deuxième verbe, faut utiliser décrire. S'il s'agit de pathologie où vous avez plusieurs causes, par exemple ici, quand on vous dit tumeur abdominale de l'enfant, derrière cette idée, ce qu'on veut vous faire comprendre, ce sont les étiologies des tumeurs abdominales. Les étiologies et ce qui les caractérise, c'est-à-dire quelle est la particularité de chaque tumeur sur le plan fonctionnel, sur le plan général, sur le plan physique, sur le plan paraclinique. Donc, à côté de définir et d'écrire, vous aurez un autre verbe qui est citer, citer ou énumérer. Citer, par exemple, tant de tumeurs abdominales, rétropéritonéales ou bien intrapéritonéales. Voilà. Donc, citer également, c'est un verbe d'action. Citer, énumérer, ce sont deux verbes qui peuvent être utilisés. Ensuite, on a dit définir, décrire, citer. Pour la prise en charge, par exemple, vous pouvez demander d'énoncer les principes de la prise en charge de telles choses. Par exemple, quand il s'agit d'une maladie chronique, il n'y a pas de traitement curatif. Le traitement repose sur un ensemble de principes. Et ces principes-là sont décrits de façon vraiment très détaillée. S'il s'agit de la chimiothérapie, vous avez le protocole de chimiothérapie, vous avez les bilans pré-thérapeutiques, vous avez les consultations pré-chimiothérapie, vous avez le bilan pour rechercher un syndrome de Lise, vous avez le déparasitage, si vous devez mettre l'enfant sous corticothérapie, vous avez les préalables de la corticothérapie, ainsi de suite. Ce sont ces éléments qui constituent les principes généraux de la prise en charge. Maintenant, si vous voulez que l'objectif soit plus précis, vous dire carrément décrire la prise en charge de tel. Par exemple, si vous voulez qu'à la fin d'une leçon, que vous soyez capable de traiter la douleur dans une pathologie donnée, vous dites décrire le protocole de prise en charge de la douleur dans telle pathologie, soit dans une crise vaso-occlusive ou bien dans un ostéosarcome, ou bien voilà. Donc, si vous voulez être beaucoup plus précis, si c'est une infection, par exemple une septicémie ou une infection bactérienne sévère, vous dites décrire l'antibiothérapie dans le traitement de tel, ou bien décrire la prise en charge ou bien le protocole, mais plus vous êtes précis, mieux c'est. Par exemple, si vous avez un enfant à transfuser, vous avez le choix entre une thérapie transfusionnelle simple ou un échange transfusionnel partiel. Vous pouvez dire, décrire les principes ou bien décrire la stratégie de transfusion sanguine chez un enfant qui présente une séquestration splénique aiguë, ou bien décrire la thérapie transfusionnelle ou bien la procédure de transfusion dans l'échange transfusionnel partiel. D'accord? Donc, plus vous êtes précis, mieux vous êtes dans votre objectif. Donc, un objectif précis, la réponse, elle est précise, et le geste également, il est précis.
Mais si l'objectif est vague, la réponse elle est vague et après c'est difficile de pondérer. Un peu, donc essayez à partir de ces... Vous pouvez aussi utiliser d'autres verbes hein, qui peuvent être adaptés en fonction de ce que vous voulez demander. Mais ne soyez pas dans le général. Par exemple, expliquer, c'est bien, mais c'est difficile d'expliquer quelque chose. Et en général, les verbes expliquer, c'est dans la physiopathologie. Et souvent, la physiopathologie permet juste de comprendre ce qu'on va dire. Mais ce qu'on attend de vous, c'est vraiment la sémiologie. La sémiologie, le verbe le plus adapté, c'est d'écrire. Ce qu'on attend de vous, ce sont les causes, s'il y en a beaucoup. Et le verbe le plus adapté, c'est citer ou énumérer. Ce qu'on attend de vous, c'est la prise en charge. En général, c'est énoncer les principes du traitement, ou bien décrire le traitement, ou bien énoncer, décrire, voilà, éviter les verbes expliqués. Le diagnostic différentiel, ce n'est pas la peine d'en faire un objectif, parce qu'en général, ce sont des éléments qu'il faut écarter. Donc, il n'y a aucun mérite à demander un objectif sur un diagnostic différentiel, parce que cela ne fait pas partie de ce qu'il faut connaître dans la leçon, mais cela fait partie de ce qu'il faut écarter. Donc, si on doit classer le contenu, le diagnostic différentiel, c'est quelque chose qu'il faut écarter de la leçon. D'accord? Maintenant, on suppose que tout le reste est acquis, la procédure d'interrogation, d'interrogatoire, l'enquête étiologique, etc. En principe, on suppose que c'est acquis. Tout le reste, c'est le contenu. Donc, les objectifs, c'est bien, mais vous reformulez avec des verbes plus adaptés. Le plan également, il est bien adapté à votre titre, mais je vous propose d'ajouter un chapitre de prise en charge et d'enlever le diagnostic. Vous dites tumeur abdominale de l'enfant, point. Alors, dans la définition, il faut ajouter la définition de la cavité abdominale. Je vous ai dit, quand on vous donne une leçon, quand on vous donne une présentation, même si ce n'est pas une leçon, vous êtes pédiatre, dans 2 ans, 3 ans, vous ne serez plus dans le DS, vous serez des pédiatres. Certains parmi vous seront spécialisés dans un domaine. Vous pouvez aller dans vos pays et on vous sollicite pour parler d'un thème. Donc, un congrès, Dr Christelle est invité à faire une présentation sur un thème donné. Si on vous donne le thème, la première chose qu'il faut faire, c'est délimiter le thème pour éviter de faire hors sujet. Parce que quand tout le monde est là, les gens vous écoutent. Il ne faut pas faire hors sujet. Donc, la première question que vous devez vous poser avant de commencer même à rédiger, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? On me demande de parler du diagnostic des tumeurs abdominales de l'enfant. Donc, je devrais dire comment se fait le diagnostic. Et moi, je sais qu'en tant que médecin, un diagnostic, il est clinique et paraclinique. Un diagnostic clinique, c'est quoi? Un diagnostic clinique, c'est l'interrogatoire et l'examen physique. L'interrogatoire, c'est quoi? J'écoute les parents et je les oriente. Je ne vais pas les laisser dire n'importe quoi. Ils me disent des choses, en fonction de ce qu'ils me disent, j'essaie de comprendre ce qui se passe et je les oriente. Il ne faut pas que je les laisse divaguer, raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le symptôme de l'enfant. Donc, je les écoute, je les canalise. Ils me disent l'histoire de la maladie. Ils me décrivent les signes fonctionnels. Parce que les signes fonctionnels, vous ne les avez pas. Ce sont eux qui vous les rapportent. Les parents vous diront, il avait fait une fièvre avant-hier, mais c'était impressionnant. Il a fait la fièvre, tout d'un coup, il a frissonné, il était tout en sueur. Alors là, dans votre tête, vous raisonnez, vous dites, qu'est-ce que cela peut être? D'accord? Donc, vous mettez ces éléments de côté. Ensuite, vous dites, l'examen physique. C'est quoi un examen physique? On m'a appris que l'examen physique, c'est 4 temps. C'est l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation. Vous respectez ces 4 temps en commençant par ce qu'on vous a demandé, tumeur abdominale. Donc, je vais inspecter l'abdomen, je vais palper